Monsieur Habib. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, dans la continuité. Si vous me permettez, tout ça pour ça. Il aurait fallu attendre 2 ans pour que votre gouvernement et votre majorité renoncent enfin à cette mauvaise réforme de l'impôt sur les revenus des non-résidents. 2 ans de discussion, de débat, de moratoire, vous le rappelez, et aussi donc un rapport en juillet dernier. 2 ans surtout, n'oublions pas d'anxiété pour les 220 000 foyers fiscaux, parmi lesquels des retraités, des gens de conditions très modestes, qui voyaient se profiler une nouvelle injustice fiscale pour eux. Après des hésitations palpables, vous l'avez rappelé, il y a 1 an avec l'acceptation du moratoire, le 6 octobre en commission des finances, vous avez heureusement fait marche arrière avec le maintien de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire. Je rappelle tout de même que dès 2019, avec mes collègues sénateurs des Français de l'étranger, les Républicains, nous avons demandé le retrait de cette réforme fiscale qui prévoyait d'appliquer aux non-résidents un taux d'imposition de 20% dès le premier euro. Concrètement, cela aurait entraîné pour certains foyers une imposition multipliée par 2, par 3, et vous le disiez même tout à l'heure, par 10, Monsieur le Ministre. Et qui auraient été les plus touchés, vous l'avez dit, les plus modestes. Le 19 septembre 2019, j'écrivais déjà à l'époque à Gérald Darmanin, votre prédécesseur, pour dénoncer cette bombe fiscale. Il y a 2 ans, deuxième lecture, j'étais seul ici dans cet hémicycle, mes chers collègues des Français de l'étranger, pour demander le retrait pur et simple, seul. Le présent amendement réitère cette demande. C'est semble-t-il chose faite. Monsieur le ministre, je m'en félicite. On ne va pas faire la fine bouche. Mieux vaut tard que jamais. Je note, et si vous me permettez un mot, Madame la Présidente, en aparté, il y a la question de la CSG-CRDS sur les revenus du capital pour les personnes affiliées à un régime étranger de sécurité sociale dans un État autre qu'un État membre, mais on en reviendra peut-être un peu plus tard. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib, qui avait ainsi défendu votre amendement 535. Donc, je vais mettre aux voix d'abord le sous-amendement ayant reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix les amendements identiques 1119 et suivants, ainsi sous-amendés. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés.